Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce vendredi 3 mars. Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'adresse aux trotteurs. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et de la seconde, j'aurai des coups de cœur, notamment pour Cagnes, bien sûr, réunion principale, réunion 1, mais également pour la réunion programmée à Laval, en la réunion 5, où j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participant, et ce, avec des prétentions. Je vous invite par ailleurs à liker, partager ce programme et ce via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude, Facebook ou encore Twitter. Pour ce quintet prix Roger Le Doyen, quintet plus top 5 Génibet qui s'adresse à des chevaudages, j'aime beaucoup le 15 Fakir du Ranch. À mon avis, c'est une bonne base de jeu. Un cheval qui affiche en 55 courses courues 37 podiums, dont 21 succès, et notamment un succès récent dans un quintet disputé sur ce tracé cagnois. Sa chance est prépondérante, un cheval dur à l'effort. À mon avis, il va jouer le podium et pourquoi pas même la victoire, il en a parfaitement le potentiel. Le 8, Galba Rinja, lui, sera directement opposé. Un cheval qui lui aussi reste sur une victoire sur le tracé proposé. Ça remonte à quelques semaines. C'était au mois de janvier, le 24 pour être précis. Un cheval qui aime aller de l'avant, à mon avis. Il peut les emmener très loin, d'autant qu'il fait face à un engagement intéressant au premier échelon de départ. Le numéro 10, Everton, a gagné en sagesse. C'est un cheval qui s'est placé de quintet cet hiver à Vincennes au mois de décembre. Depuis, il a gagné à Cagnes au mois de février et il vient de se classer 3e d'un groupe 3 tout récemment. Là aussi sur l'anneau cagnois. S'il n'est pas contrarié par les efforts à répétition, il court régulièrement. Il devrait pouvoir confirmer, terminer sur le podium. Reste à savoir s'il a bien récupéré. Le 2, Guimé du Pomereux est en constant progrès. Il reste sur 2 victoires sur cette piste cagnoise. Confirmation logiquement entendu, même s'il monte cette fois de catégorie. Le 3, Forest GD, a très bien fini dernièrement, le 24 février, une fin de course séduisante où il a effectué un bon dernier kilomètre pour se classer 2e du prix Eucléo, terminant et échouant de peu face au précédent cité, Guimé du Pomereux. Ces deux-là sont difficilement dissociables au papier. Le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Gangster d'Avanès. C'est vrai qu'il reste sur 2 disqualifications et pourtant le cheval est confirmé dans les tournois de ce genre. Il avait notamment bien fait en pareille société, terminant non loin de Galba Rinja à pareille époque l'an dernier. Mieux vaut donc s'en méfier, tout comme le 12 dans cette épreuve, c'est Cagnoise d'Agon. Elle n'a pas gagné depuis l'été 2021, ça commence à dater. À mon avis, lui, sera difficile de combler cette lacune ici. C'est une jument toutefois régulière, courageuse, qui sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort, comme elle avait fait en se classant 2e du convoité prix de la Côte d'Azur cet hiver à Cagnes. Ici, elle va subir la course et placer sa pointe, et un accessite peut lui revenir. Je terminerai avec le numéro 1, Goodman Turgot, qui avait gagné un quintet plus par le passé à l'âge de 4 ans, lorsqu'il était encore sous la férule du regretté Franck Hahn. C'était sur l'hippodrome d'Anguin. Sachez que ce cheval a désormais rejoint l'effectif de Stéphane Cinglant. Il a couru à Lyon-la-Soie dans le centre-est, il a couru plus récemment à Toulouse dans le sud-ouest, il revient ici à Cagnes avec quelques prétentions pour l'obtention d'une allocation. C'est possible à la faveur de ce bel engagement au premier échelon de départ. Résumé chiffré, le 15 Fakir du Ranch devant le 8 Galba Rinja, le 10 Everton, le 2 c'est Guimé du Pomereux, le 3 c'est Forest GD, le 7 dans cette épreuve Gangster d'Avanès, le 12 Cagnoise d'Agon et le numéro 1 Goodman Turgot. En cas de partant, je citerai le numéro 16 Évariste Dubourg. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce programme du vendredi 3 mars. On commence par Cagnes-sur-Mer. Dans l'épreuve d'ouverture, la première, j'aime beaucoup le 109 Amaï Ayam Desmottes, irréprochable depuis le début de l'année. Il devrait confirmer, mais il convient de lui poser le numéro 8, Hirofuchi, que j'avais bien aimé à l'occasion de sa victoire obtenue le 14 janvier sur cette piste cagnoise, 109 et 108. Dans la troisième, le 303 me semble en mesure de bien faire. C'est un cheval qui a couru 3 fois cette année pour autant de victoires, à savoir Gaucho Giel. Le bémol le concernant, c'est qu'il est peut-être plus confirmé, plus efficace sur les parcours de tenue. Ici, c'est un parcours de vitesse, 2150 mètres départ lancé. Quoi qu'il en soit, il est dur à l'effort, s'il s'installe en tête, il devrait aller très loin. Je lui poserai les compagnons d'entraînement, le numéro 6, ce formidable mec qui vient de s'imposer sur ce parcours récemment à Cagnes, et le numéro 1, Feel Good des Bois, au mieux, et bien placé derrière la voiture, troisième course,
le 3, le 6 et le 1. Ça, c'est à Cagnes-sur-Mer. Dans la suivante, le 411, Guy Shelter me semble en mesure de renouer avec la victoire. C'est vrai qu'elle doit rendre la distance, mais elle me semble en mesure de l'effectuer ici victorieusement. Le lot semblant dans ses cordes, le 411, le 11 dans la 4e, le 411, Guy Shelter. Je lui poserai le numéro 5. Dans cette épreuve, c'est Fashion Duval qui reste sur une victoire convaincante. Et le numéro 6, c'est Quality qui vient de faire le plein de confiance en signant plusieurs succès en amateur, en société donc moins UP. 411, 5 et 6. Concernant Laval, la Réunion 5, sachez que dans la première, Charles Bouvier, entraîneur du 113 Floréal, est confiant. La dernière fois à Vincennes, ça a mal passé. Le cheval a constamment reculé avec le jeu des relais, mais sa performance était bonne. Le cheval est resté au mieux. C'est un cheval dur à l'effort, capable de s'installer en tête. Une fois qu'il aura assuré son départ, Charles Bouvier effectue un déplacement ambitieux avec le 113 Floréal. Il redoutait les cadets, le 16, Gendréen et le 14, Gaspard d'Angis, qui sera d'ailleurs déféré pour l'occasion. Donc 113, 116 et 114. J'ai pu également m'entretenir avec Arnaud Zirmet, qui n'est pas négatif, avec le numéro 9, Élixir de Crène, qui monte en puissance, et le numéro 2, Gala de Crène, un trotteur de qualité. Donc pas mal d'informations pour la première. 13, l'opposition 16 et 14, et Arnaud Zirmet en embuscade avec le 9 et le 2. Concernant Daniel Bazin, il est assez confiant avec le 217 Ibana de Monti. D'après lui, sa jument a la pointure d'un lot comme celui-là, d'autant qu'elle affronte ici une course dans sa mesure, puisqu'il n'y a que des juments de 5 ans au départ de cette course. La jument est en forme et devrait pouvoir se mettre en évidence. Concernant maintenant Didier Vernet, il est très confiant avec le 409 Gavroche Best. Son cheval a gagné en maniabilité, en sagesse, il a pris confiance en lui. Il est en constant progrès et devrait pouvoir confirmer ses dernières victoires. Le 409 Gavroche Best, l'homme mayennais, l'entraîneur mayennais est très confiant. Avec ce 409, le 9 dans la 4e, Gavroche Best. Je lui poserai le numéro 7, Here I Go Again. Là aussi, son entraîneur est optimiste. Avec Here I Go Again, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de cet acabit 409, 407. Mes deux préférés pour ce 4e rendez-vous lavallois. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.